conception du projet a été basée sur des notions d'histoire. Le parc ici, Désiry, ou le square Désiry plutôt, était l'ancien terrain où était l'hôtel de ville et le poste de pompiers et de police de la ville d'Hochelaga. Et tout ça a été démoli quand ils ont annexé la ville d'Hochelaga à la ville de Montréal en 1920, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, là, mais c'est autour de ces années-là. Et à ce moment-là, ils ont démoli tous les immeubles et ils en ont fait un square. Okay. Un square dans l'esprit français avec les alignements et tout, et où on met un axe dans le parc. Et mon installation était justement de révéler cet axe-là, l'axe nord-sud, dans lequel le parc a été construit. Et j'ai installé 4 éléments, en fait. Un escalier sans fin, où c'est 2 escaliers mis dos à dos. Okay. Et au pied duquel il y a une scène. Et à mi-chemin, à peu près dans l'axe, au centre, j'ai mis une spirale dans un érable. C'est un érable argenté, et où j'ai suspendu une spirale qui a été construite en 3 sections et assemblée sur place. La spirale a été peinturée avec de la peinture phosphorescente. Donc il va y avoir le 28-29 septembre, il va y avoir des événements dans le parc où il va y avoir un spectacle de lumière et on va refaire sortir la peinture phosphorescente en faisant fermer les lumières de l'aiguë et en faisant un spectacle de lumière dans le parc. Le 4e élément est l'obélisque. L'obélisque, c'est un hommage à Gilbert Langevin, notre poète québécois décédé en 1995, qui a laissé des grands textes que Pauline Julien ont chantés. Et là, dans l'installation que j'ai faite là, j'ai voulu vraiment faire une installation interactive où j'ai conjugué le son et la forme. Où, en prenant déjà un abreuvoir, c'est l'abreuvoir municipal finalement, qui est un pylône en pierre d'à peu près 5 pieds de haut, sur lequel j'ai construit un obélisque, dans la tradition là, de l'obélisque, et aussi de la chapelle, où ça rappelle un mini clocher très très stylisé. J'y ai donné une voix en mettant un système avec un détecteur de mouvement, qui, quand quelqu'un vient boire de l'eau, déclenche un système électronique où là, tu as un enregistrement de Gilbert Langevin qui chante ses chansons. C'est un ensemble, finalement, de sculptures qui est très poétique, qui est ni sculpture réellement, ni architecture, ni paysage, ni environnement. C'est un amalgame de tout ça. Okay. Si on prend par exemple l'escalier sans fin, où c'est un objet qui devient purement symbolique, mais pourtant c'est un objet de l'architecture. Et les escaliers dans Montréal, c'est un des éléments les plus caractéristiques de Montréal. Ce sont les escaliers extérieurs qu'on voit devant toutes les façades des résidences. Donc j'ai voulu révéler un des éléments architecturaux de Montréal qui est très important. Et d'ailleurs, quand les étrangers viennent au Québec, les Français par exemple, ils sont émerveillés de voir nos escaliers. Donc ce côté-là de l'escalier, je le rends symbolique. Et les gens, en plus, devant cette œuvre-là, c'est pas purement un pur plaisir visuel, mais il faut qu'ils participent s'ils veulent vraiment vivre la sculpture. Et en participant, bien, ils montent et ils changent de niveau, donc ils changent de perspective. Et donc tout le parc et tout l'ensemble des sculptures est vu sur un autre œil. Exactement. Donc ça, c'est bien intéressant pour moi. C'est toujours de pouvoir faire en sorte que le spectateur puisse vivre une expérience. Que ce ne soit pas juste de dire « Ah, c'est beau, c'est laid, j'aime ça, j'aime pas ça », mais j'ai vécu quelque chose, okay. Où j'ai senti quelque chose qui était ni de l'ordre de l'esthétique traditionnelle au niveau philosophique, au niveau de la satisfaction de la beauté pure et de la relation avec les Grecs et toute l'histoire antique. La sculpture moderne, comme je pratique, est une sculpture qui est dégagée de toute la tradition académique de la sculpture, où traditionnellement on a un personnage plein pied sur un socle
avec une plaque commémorative en bas pour célébrer le personnage. Ici, je célèbre aussi des personnages, je célèbre aussi la vie du quartier, mais d'une autre façon. Comme par exemple l'obélisque, ben là, je célèbre la mémoire de Gilbert Langevin. Il y a des gens qui viennent, évidemment, c'est un parc public qui est dans un quartier à assez forte densité de population. Et il y a beaucoup d'enfants aussi. Et donc, souvent, c'est assez impressionnant de voir les enfants dans les escaliers, d'ailleurs, qui s'amusent, les tout-petits, à monter puis à redescendre de l'autre côté, puis à faire le tour des fleurs et de revenir de l'autre côté. Donc, ils peuvent passer des après-midi à s'amuser avec l'installation ou aller déclencher l'obélisque pour entendre la voix de Gilbert Langevin. Donc, c'est une installation qui est ouverte. Qui demande la participation des gens, qui demande une certaine écoute et une certaine réflexion qui est, à mon avis, rafraîchissante par rapport à des expositions très classiques où on est enfermé dans un style et dans une idéologie. Ici, c'est la liberté que j'ai voulu représenter à travers ces éléments-là, où il n'y a pas de lien historique de nature artistique.